Et alors j'ai une question quand même, moi qui suis donc un astrophysicien, ça fait très très longtemps que j'étudie, j'ai commencé quand j'avais votre âge, et depuis donc j'étudie les phénomènes qu'on appelle des éclipses totales de soleil, dont on va reparler, et des aurores boréales aussi. Ah ouais. Mais donc comment ça se fait qu'on est tous accrochés à la planète? Et comment ça se fait que mes amis, quand je suis allé en Australie, ou les kangourous, eh ben ils tombaient pas, puisqu'ils étaient de l'autre côté de la Terre? Dis-moi, donne-moi ton prénom quand vous prenez un... Dalil, enchanté Dalil. Bah, parce que le noyau de la Terre, il nous attire. Oui. Alors c'est plus précisément, absolument c'est oui. C'est la gravité c'est la gravité de la planète qui nous attire vers le sol. La gravité, c'est-à-dire qu'elle est grave la Terre? Non, ça veut dire en fait la gravité en fait c'est un peu comme si le noyau c'était un aimant et nous on était les morceaux de métal. Ouais. On est attirés par l'aimant. Alors pourquoi on est attiré? Pourquoi c'est pas nous qui attirons la Terre plus que la Terre qui nous attire? La Terre elle a une masse plus importante que nous. Tu es sûr que la Terre elle est plus grande que toi? Bah oui, parce que sinon je pourrais pas être dessus. Ah voilà. Comme elle a une masse plus grosse, Voilà. Elle on est y attiré. énorme. Et comme elle est énorme, c'est elle qui nous attire tous. Et que ce soit la boule de polystyrène, hein, que ce soit mes lunettes qui tombent, ou que ce soit mon propre corps. Que vous pensez que un ballon que je remplis quand je gonfle un ballon hein, d'air, est-ce que le ballon d'air il est plus lourd ou plus léger qu'une petite balle, par exemple une balle de golf? C'est quoi qui va être le plus lourd, la balle de golf ou le ballon d'air? La balle de golf. Et pourquoi? Parce que c'est plus dur et ça a plus de couches de matière. Exactement, c'est beaucoup plus dense en matière, il a très bien expliqué ça. J'aurais pas fait mieux. Hein, alors que l'air, bah, l'air c'est un peu de matière, mais c'est des gaz, donc c'est très dispersé. Hein, même si on essaye de gonfler, d'en mettre plein, il y a beaucoup moins de matière dans le même volume, hein, dans une boule de cette dimension-là. Bah, si elle est si on la remplit de polystyrène, elle est assez légère, hein, parce que si on la met sur l'eau, elle va flotter. Si par contre la même boule, je prends quoi par exemple? De l'acier, c'est beaucoup plus dense comme matière, ça va couler. Monsieur Galilée, donc il a fait les premières observations puisqu'il a eu la chance de rencontrer des gens qui avaient fabriqué une longue vue, qu'on a appelée après une lunette. En fait, c'était simplement un tube en métal, et au bout de ce tube, il y avait quelque chose de tout à fait nouveau et de révolutionnaire à l'époque. C'est ce que j'ai là, au bout de mes lunettes. C'est des lentilles en fait, exactement. Des lentilles de contact? C'est une lentille de verre, en fait, c'est du verre qui a été poli. Hein, et ce verre, en fait, il y a une partie qui est plus grosse au milieu, plus épaisse que les bords. Donc ça a quoi comme propriété, comme phénomène, ça va grossir? Exactement, on a l'impression que, hop, d'un seul coup, on est beaucoup plus près. Astro, ça ressemble à quoi? Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Un astronome. Un astronaute ou autre chose aussi? Astronomie. Astronomie. L'astronomie, c'est la science qui étudie les astres, les planètes, mais pas que les planètes. Astres, c'est tous les objets qui sont dans l'espace. Et à partir de quelle température l'eau, elle gèle? Voilà, à partir, au moins, il faut au minimum qu'elle soit à 0 degré, voire un peu en dessous. Hein. Donc à partir du moment où c'est 0 ou moins 1, moins 2, l'eau, elle commence à geler. Et bien, il y a une petite histoire qui dit que dans les pays où il fait, ou quand vous allez à la montagne, on n'est pas obligé d'aller au bout du monde ou au pôle Nord, hein, vous allez à la montagne, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, en France, et ben, il y a de la neige. Donc ça veut dire que l'eau, là, il fait au moins 0 ou en dessous de 0, moins quelque chose, hein, parce que sinon, elle est dans quel état l'eau à 0 degré et au-delà? Elle est comme ça, elle est liquide, on peut la boire. Elle est très froide. Elle est très froide, mais on peut la boire, elle est quand même sous forme liquide. Alors après, qu'est-ce qui peut se passer? Si on la fait chauffer l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Oui, Ellie. D'abord, ça va bouillir. Hein, ça va chauffer. Et après, qu'est-ce qui se passe si on la chauffe très fort? Il y a une partie qui va s'évaporer. Qu'est-ce que ça veut dire s'évaporer? Est-ce que vous savez? Oui. Dis-moi. Une partie qui va disparaître. Alors, elle va disparaître ou ça va se transformer? Ça va se transformer. Oui, attendez. Ça va se transformer en quoi? En eau à l'état gazeux. Voilà. C'est-à-dire que de l'état liquide, l'eau à partir de 80 degrés, elle va bouillir. Hein, quand on fait chauffer l'eau pour faire du thé, on la fait chauffer à 80 degrés. Alors on ne boit pas l'eau à 80 degrés, mais on met à infuser le thé à 80 degrés. Hein. Et donc, dès qu'on dépasse 80 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'évaporer.
Et je vous parle de tout ça pourquoi? Parce que vous me dites, mais quel rapport il y a entre une planète, une étoile et de l'eau? Et bien, c'est qu'on parle en fait de la matière. Et l'état de la matière, c'est très important, parce que c'est ce qui fait qu'une étoile, elle va produire de l'énergie, donc de la lumière et de la chaleur, parce qu'elle va transformer sa matière élémentaire, ça c'est pas de l'eau, hein, c'est de l'hydrogène qui va se transformer dans un autre composé, etc., etc. Et en se transformant à chaque fois, ça va générer cette formidable énergie, parce que le Soleil, est-ce qu'il est très près de la Terre? Non. Enfin, Si, quand même. Il n'est pas si loin, mais il est quand même à l'échelle, si on le veut y aller à pied, il y en aurait pour un moment. Hein. C'est très 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 loin. Si par exemple, je prends un énorme éléphant, que je l'envoie dans l'espace, avec un casque, hein, évidemment, pour pas qu'il meure, et une combinaison. Imaginez, il est très élégant l'éléphant, non? Et à côté, j'envoie, pareil, une petite souris avec sa petite combinaison. Qu'est-ce qui va se passer? Et je les mets l'un à côté de l'autre. Il va avoir peur, l'éléphant. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de la physique? L'éléphant, il va être attiré et en plus qu'il est très lourd, Ouais. il va venir s'écraser sur la terre alors que la petite souris, elle va à moitié flotter. Alors ça c'est vrai, mais si on est assez loin de la Terre, on les met dans l'espace assez loin de la Terre, donc en fait il n'y a pas d'interaction directe avec la Terre. Par contre, entre l'éléphant et ma petite souris, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la petite souris attire l'éléphant? Non. Non. Ah bon, d'accord. Est-ce que l'éléphant attire la petite souris? Oui. Ah, Alors pourquoi quand on est gros on attire et pourquoi quand on est petit on ne pourrait pas attirer? Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'éléphant c'est la Terre et la petite souris la Lune? Bah si. C'est pareil. Je sais. Alors il y a une force qui fait que quand on tourne l'un autour de l'autre, qui tend à nous mettre à l'extérieur, hein, vous savez comment on l'appelle cette force? non. Les grands, comment on l'appelle cette force? Il y a deux forces. Une qu'on appelle la force centrifuge et l'autre la force centripète. Il y en a une qui nous attire vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Donc voilà, si on tourne là, comme ça, qu'est-ce qui se passe? On a les bras qui s'allongent, voilà. Hein, et alors, si je lâchais, bah, il partirait comme une fusée loin. Comme un dingue. D'accord? J'ai compris. Et en même temps, cette force-là, elle s'oppose, elle est à l'inverse de la force de gravité qui fait que, ouah, quand on est dans l'espace, hein, si on flottait dans l'espace, et ben moi je l'attirerais beaucoup et lui il m'attirerait aussi, moins, parce qu'il est peut-être 2 fois ou 3 fois moins gros que moi, il m'attire quand même. Alors, qu'est-ce que vous savez maintenant des planètes? Est-ce que vous voulez bien vous lever et venir chacun choisir une planète et vous mettre à la distance dans l'ordre où se trouvent les planètes? Est-ce qu'ils ont appris ça? C'est là. Ah, il y a même en plus une anti-sèche au mur. D'accord. Alors, qui veut faire, disons, Mars? D'accord. Qui veut faire la Lune? D'accord. Qui veut faire Mercure? D'accord. Donc, après la Terre, qu'est-ce qu'on a? Mars. Mars. Après Mars, qu'est-ce qu'on a? Avril. Pour qu'une planète, dans le modèle de la Terre et de la vie, c'est-à-dire qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid, il faut être dans une zone qu'on appelle l'écosphère, la zone où il peut y avoir de la vie parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid.